Ok, donc là on est sur un projet qui n'a rien à voir. Donc celui dont je vous parlais. Là, je suis en train de construire, de faire construire. Donc ça, c'est un terrain que j'ai acheté, 690 000 euros. Et je suis en train de faire construire dessus ce qu'on appelle une maison type hôtel particulier. Donc c'est une maison bourgeoise on est dans les Yvelines, dans un quartier huppé des Yvelines. Et donc voilà, l'idée de ce projet, c'était vraiment d'aller dans un quartier, de faire plus du patrimonial, dans le sens où tu vas dans un quartier où l'argent n'est pas un problème pour les locataires potentiels ou pour les acquéreurs potentiels. Donc tu peux avoir une marge plus élevée. Donc initialement, ce projet, je voulais faire un achat-revente. Maintenant, je ne sais pas. Peut-être que ce sera un pied-à-terre quand je rentre en France. Peut-être qu'un jour, j'entrerai en France. Peut-être que ce sera un pied-à-terre à voir. Ou alors de la location. Un tarif assez élevé avec un bon cash flow. Donc à voir. Encore une fois, c'est cool avec l'immobilier, c'est qu'on a plein de possibilités. On n'est pas juste arrêté à une option. On a plusieurs options. En tout cas, là où on en est, donc on a élevé le sous-sol total. Donc j'ai demandé un sous-sol total de 2,70 m, donc 270 cm. Donc 2,70 m, on va aller voir de toute façon. Afin de pouvoir aménager éventuellement cave à vin, salle de cinéma. Et donc là, on a la dalle du rez-de-chaussée. Donc la maison, au final, elle fera autour de 400 mètres carrés quand on exploite le sous-sol qui sera vraiment isolé, traité. Et on aura autour de 400 mètres carrés. Donc c'est une belle bâtisse. Je vous propose de descendre. On va aller voir. Donc faites attention. Quand on descend, c'est vraiment un chantier. Hein. Donc Ludo, fais attention là. Quand tu montres, je montre parfois cette maison sur Instagram, tu as toujours des gens qui vont dire « Ah mais pourquoi il y a eu ça comme parpaing? Pourquoi vous avez fait ci? Pourquoi vous avez pas en béton branché, machin ?» Il y aura tout le temps des gens qui vont vouloir rajouter quelque chose. Là, il s'avère que le chaînage a été très bien réalisé par les maçons. Donc moi, je suis assez content du travail qui a été fait. Là, on a projeté un matériau, c'est de la marque Weber. On a 1 cm d'épaisseur en couche là. Et ça, c'est un matériau qui imperméabilise vraiment le sous-sol. Ça, on s'en sert pour faire des fonds de bassin. Donc l'eau ne rentre pas là-dedans. Donc le sous-sol ne sera pas humide. On a isolé bien sûr les fondations aussi. On a mis une bâche. Et là, on va faire un drain. Donc la prochaine étape, c'est un drain ici, tout autour de la maison, pour éviter les problèmes d'humidité, même si c'est un sol, c'est du sable. Donc c'est plutôt un bon sol pour construire. Il n'y aura pas d'humidité, mais autant faire un truc propre, un truc sérieux, un truc correct. Et après, donc une fois qu'on aura fait le drain, ils vont remblayer. Donc ils vont remettre, là on a un trou de 3 mètres, 3,50 m. Donc ils vont remblayer, donc ils vont mettre les terres ici, comme ça les maçons après pourront continuer à élever les parpaings à la maison. Et donc voilà, d'ici 6 mois, ça se sera encore affaissé naturellement. Et après, on continuera à remblayer pour avoir le niveau final. Sachant que la maison est surélevée, elle est surélevée de 60 cm parce que c'était pour respecter un petit peu on va dire l'urbanisme du coin. Donc c'est des maisons bourgeoises et souvent avant c'était surélevé. Donc voilà, c'est le style des maisons d'ici. Donc là, on fait le tour du sous-sol. Le sous-sol qui fait autour de 140 mètres carrés. Voilà. Donc là-bas, il y aura un espace rangement avec de l'air sain. C'est-à-dire que les gens pourront ranger. On pourra peut-être ranger, je ne sais pas encore. Nos vêtements, ça ne sentira pas l'humidité. Ici, là, il y aura une salle de cinéma à voir la dimension qu'on voudra faire. On a le choix. Vous voyez qu'il y a 2 mètres. Moi, c'est bien d'avoir des mesures comme ça. Tu sais à peu près ta hanche, quelle hauteur ça fait et tout pour savoir. Moi, quand je lève le bras, comme je jouais au basket avant, je touche 2,40 m quand je lève le bras. Et on voit là, il y a 2,75 m. Je ne sais pas si vous voyez, il reste 35 cm facile. Donc il y a 2,75 m en maçonnerie. Donc après, si on met quelques gaines et une isolation, on aura facilement 2,50 m isolés. Donc c'est cool. C'est parfait pour la salle de cinéma. Donc ici, on aura la salle de cinéma. Là, on aura une cave à vin. De là jusqu'au poteau. Une belle cave à vin de 20 et quelques mètres carrés.
Là, on aura le local technique. Donc, on aura une chaudière ici. On aura un ballon d'eau chaude ici. Et là, on aura une isolation par le bas. C'est-à-dire que là, on aura accès directement, il y aura une baie vitrée sur l'escalier. Il y aura un escalier béton en bas et en haut sera un escalier acier et verre avec un limon central ou pas à voir. Et voilà, donc des grands volumes, une grande bâtisse. Et voilà, donc l'idée c'est vraiment acheter de la terre, on a arrêté d'en faire. Voilà, donc ça avance bien et c'est ça qui est cool. Moi, tout le monde devrait faire construire une maison régulièrement parce que c'est vraiment un truc qui nous rend heureux parce qu'on voit avancer. Les choses, ça avance et dans la vie, quand ça avance, ça nous rend heureux. C'est un peu comme des enfants, quand on les élève, on les voit grandir, on les voit, ils nous sortent des nouveaux mots, on se dit waouh, où est-ce que tu as appris ça? Et on les voit grandir et ça nous rend heureux en fait. Et quand tu construis une maison, c'est un petit peu le même sentiment que tu as une maison ou un petit collectif ou un immeuble ou un truc. Tu vois le truc évoluer et c'est vraiment un sentiment de travail accompli dans le sens où la maison elle est là et comment dire, te survivre. C'est-à-dire que dans 100 ans, elle sera encore là et c'est un truc que toi, tu auras créé avec ton esprit et c'est toi qui l'as fait et c'est vraiment valorisant. C'est ça en fait que voilà, tout le monde devrait faire ça, selon moi. Donc voilà, un projet qui n'a rien à voir. Là, on est sur une enveloppe de 690 de foncier, plus 700 de bâti, plus des options. Donc on est sur du 1,5 million de budget ici. Donc voilà, c'est un autre délire. Mais on peut commencer sur un simple parking à 5 700 € et finir sur un... Ou finir, non, c'est pas fini. C'est que le début. Mais on peut après passer sur des projets qui sont beaucoup plus élevés, comme ici. Et encore une fois, voilà, ne laissez personne vous dire que vous ne pourrez pas le faire, que c'est pas pour vous. Non, c'est du bullshit. On commence par un parking, les gens se moquent parce que ça fait seulement 55 €. Et après, vous pouvez aussi élever ce genre de maison que j'appelle des petites maisonnettes. Allez, on va retourner à l'entrepôt. Je vais vous parler donc du coup de ce projet que j'ai fait aussi. Donc c'est un entrepôt qui fait 500 mètres carrés, mais entre-temps, sur la route, je vais vous parler d'une maison que j'ai achetée, dans laquelle j'ai investi, que j'ai fait construire aussi à l'île Maurice. Et ça, c'était une bonne affaire également. Donc malheureusement, on ne peut pas aller comme ça là à Maurice rapidement. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer des plans vidéo que j'avais fait là-bas. Et je vais parler par-dessus pour les commenter. Ça fera office de visite virtuelle. Et entre-temps, voilà, on retourne à l'entrepôt. Et je vous parlerai de cet entrepôt. Donc encore deux biens dont je vais vous parler. La villa à Maurice et l'entrepôt dans les parages. Allez, c'est parti. Donc là, on se trouve sur la dalle du rez-de-chaussée. Donc très important de visualiser. Et dès que je fais une construction de maison, j'aime bien visualiser, notamment où sont les toilettes. Très important. On prend des grandes décisions aux toilettes. Donc là, tadadadac. Là, c'est les toilettes. Là, on va prendre des décisions importantes ici. Non, c'est important de pouvoir visualiser. Avoir un espace, c'est ce qu'on va faire ici. Donc là, on a 140 mètres carrés de rez-de-chaussée. Et avec un espace plus ou moins ouvert. Donc, c'est une belle surface. Hop là. Et le parking derrière aussi, très important, 3 places de parking couvertes. Enfin 2 places de parking et demi couvertes. Allez, c'est parti. On continue les visites.